J'ai pas le temps, mon esprit vise ailleurs. Oh, 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 j'ai pas le temps, mon esprit vise ailleurs. Mon esprit vise ailleurs, yeah. Alors déjà pour commencer, je vais relever mes lunettes et j'ai tout ce qu'il faut dans ma petite mallette pour faire mon make-up. Donc j'ai déjà mis ma crème, mon contour des yeux et mon baume à lèvres. Et donc je vais attaquer directement le teint avec cette palette là qui est de Bare Minerals. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est un kit, je vous rechercherai ça et je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais alors vous voyez, je l'utilise beaucoup, hein, c'est pas super propre. Mais vous avez le fond de teint poudre, vous avez le bronzer, l'enlumineur et de quoi fixer votre fond de teint. Et juste avant vous avez l'anti-cerne et 2 petits pinceaux. Et ça c'est super pratique. Donc moi je commence à prélever l'anti-cerne avec mon doigt. Je me prends pas la tête parce que je veux vraiment aller super vite. Et je vais appliquer ça de façon un peu grossière, on va dire. J'applique ça vraiment toujours vers le bas et vers l'extérieur, sans oublier le coin interne. Faut pas oublier le coin interne parce que ça c'est super important. Certaines fois on l'oublie quand on met l'anti-cerne, mais il faut faire le coin interne aussi. Parce que déjà en général c'est là qu'on a une certaine veine qui est assez visible. Et en plus de ça, ça permet de réveiller un peu plus le regard. Ensuite, je vais prendre le pinceau spécial. C'est un pinceau biseauté plat. Pour prendre, en fait, hop, j'ai un peu de mal. Pour prendre en fait le foundation, le fond de teint. Donc je tourne en fait mon pinceau. Et quand vous appliquez votre fond de teint, en fait vous devez tourner sur votre peau comme ceci. Alors ce fond de teint je trouve qu'il camoufle super bien. Là j'ai l'air super blanche, c'est normal parce qu'il me rend plus blanche. C'est après seulement quand je mets l'autre poudre que ça va aller. Alors ensuite je vais attaquer le bronzer. Et pour ça je vous prends un petit pinceau un peu comme un pinceau blush mais pas biseauté. Je me prends pas le chou, je fais ça vite fait. C'est pas... voilà, je cherche pas à avoir un visage super structuré. Je veux juste avoir l'air... avoir une bonne mine quoi. Voilà, comme ça c'est fait. En plus ce bronzer là il est super bien parce qu'il est facile à estomper et moi j'adore. Ensuite là cette fois-ci je prends l'autre pinceau qui est plus fluffy. Et je vais prendre cette fois-ci, alors il y a marqué Touch Up Veil. En fait c'est ce qui vous permet de fixer votre fond de teint. C'est une autre poudre et cette fois-ci elle est plus foncée que le fond de teint. Et j'en mets partout. Pour moi ça déjà c'est fait. Je vais prendre ensuite l'highlighter qu'il y a à l'intérieur. Franchement l'highlighter qui est à l'intérieur est vraiment bien. Il est très naturel mais il est quand même visible et c'est ça que j'apprécie. Alors je prends un petit pinceau, vous savez, éventail. Alors je sais qu'il y en a des plus gros pinceaux éventail, j'aimerais bien en avoir un mais je sais pas où. Ça faudrait que je cherche. Ils sont gros et c'est super pratique. En fait le but c'est pas d'avoir un glowy de ouf, c'est vraiment d'avoir l'air bien quoi. Donc là c'est allé très vite aussi. Donc là c'est fini avec la palette de Bare Minerals. Donc franchement cette palette là, si vous partez en week-end, si vous partez en vacances, déjà c'est super bien. Et en plus de ça, moi je l'utilise à chaque fois que je suis en week-end et que je dois sortir. À chaque fois que je commence tôt, c'est-à-dire tôt pour moi c'est 7h ou 8h du matin. Donc franchement elle est bien. Ensuite pour ce qui est des yeux, c'est parti. Donc moi déjà pour les yeux je mets une base à paupières. Donc là c'est la Shadow Insurance de Too Faced. C'est celle que j'utilise en général au travail quand j'ai pas le temps. Donc j'en mets un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. C'est vraiment pour que mon make-up tienne toute la journée quoi.
Ensuite, moi pour mes yeux, je vais mettre que 2 couleurs. Mais je mets quand même une base avant, légèrement scintillante, irisée. Donc d'habitude, j'utilise soit le Sephora, ça n'existe plus. C'était une ombre à paupières velours waterproof 16 heures qui était en pot. Mais vous l'avez aussi, je crois que ça existe toujours chez H&M. Et c'est Comtesse, c'est en pot comme ça. Ce sont des fards crème que vous pouvez utiliser et qui sont super pratiques comme base. Mais là je vais utiliser un produit et je suis sûre qu'il se vend puisque je le vois au travail. C'est le, comment ils appellent ça? C'est un fard à paupières en crème, mais un peu plus liquide que les autres. Vous voyez, avec un embout comme ça. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle ce type de produit. Mais c'est le Outrageous Eyeshadow, donc couleur 01. Je n'arrive plus à parler, couleur 01. Donc je vais appliquer ça directement sur ma paupière. Et ensuite je vais tapoter. Et je prends ensuite la Naked 2 de Too Faced, j'allais vous dire non mais n'importe quoi, d'Urban Decay, allô quoi. Et je vais prendre déjà la couleur, c'est la Tease. C'est ce marron mat, très léger marron mat que je vais mettre au creux de paupière. C'est vraiment très très léger, je veux pas quelque chose de trop visible. Surtout moi avec mes lunettes, j'ai pas besoin d'un maquillage super complexe, au contraire. Plus c'est naturel, mieux ce sera. Et quand je fais mon creux, je reviens vers le bas, vers la pointe de mon œil pour bien structurer en fait le contour de ma paupière. Et ensuite avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Shopper. C'est un rose irisé, mais c'est pas un rose froid, c'est ça que j'apprécie. Et je vais mettre ça vite fait sur ma paupière mobile où j'ai déjà mis en fait mon fard de chez Sephora. Comme ça, ça va faire une bonne base. Avec l'autre côté de mon pinceau qui est plus petit mais toujours plat, je vais prendre la couleur Botical qui est un crème irisé je dirais pour mon coin interne de l'œil. Ça va me donner de la lumière, ça c'est super bien. Et aussi juste en dessous de mon sourcil. Je prends ensuite un crayon couleur chair pour l'intérieur de ma muqueuse. Et là ça va être le drame pour mettre le crayon puisque je ne vois rien. Mais on va quand même essayer. En fait ce genre de couleur c'est super bien parce que ça vous réveille le regard et c'est ce qu'il faut quand vous n'avez pas le temps comme ça. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je reprends mon pinceau où j'avais déjà la couleur Shopper et je vais en mettre en dessous de l'œil de façon très très grossière. Donc je reprends ce qui me restait en fait dessus. Et je reprends mon petit pinceau où j'avais pris la couleur Botical. Donc là par contre j'en reprends un peu et je continue de l'autre côté. Et j'estompe avec le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure pour faire mon creux de paupière. Ensuite, on va mettre le mascara. Donc le mascara, j'ai pris The Mascara de Sephora. C'est un mascara qui est très très bien. Alors moi, je peux pas prendre de mascara qui m'allonge non plus trop les cils. Parce que sinon, ça se frotte aux lunettes et c'est pas la peine. Donc j'en mets très peu. C'est pas mon but d'avoir des super longs cils. J'ai du mal à parler, je suis désolée. Mais voilà, ça sert à rien d'avoir des super longs cils, sachant qu'ils sont derrière mes lunettes. Donc voilà, pour les yeux, c'est fait. Il manque plus que les sourcils. Alors, si vous n'avez pas de problème de sourcils comme moi, vous pouvez mettre directement le Gimme Brow. Ça, c'est faisable. Maintenant, moi, je sais pas. Alors, je me dis là, le Gimme Brow, je me dis là, le Gimme Brow, je pourrais le mettre tout seul. Bon allez, je vais essayer. Parce que quand je vais au travail, je restructure quand même mes sourcils. Mais là, je vais essayer avec le Gimme Brow. Juste avec le Gimme Brow parce que ça va faire quand même presque un an que j'ai pas refait mes sourcils à l'atelier du sourcil. Et ça, moi ça se voit. Je sais que ça se voit, je vois comment sont mes sourcils. Alors après, je vais y retourner en septembre quand je serai en vacances. Mais pas avant. Ah si, ça suffit. Si, ça suffit, en fait. Est-ce que vous voyez la différence de mes sourcils entre celui qui a été fait par le Gimme Brow de Benefit et l'autre qui n'a pas du tout été fait? Et moi, je vois la différence alors que je n'ai pas de lunettes. Donc quand même, c'est super important. Je pense que ça, c'est le produit que vous pouvez avoir absolument dans votre trousse à maquillage.
parce que si vous n'avez pas le temps de faire vos sourcils, certaines fois vous n'avez pas besoin d'avoir un, comment ça s'appelle, un crayon ou de la cire ou quoi que ce soit, ça c'est largement suffisant et ça va mais 10 fois plus vite. Il faut le dire, il faut le dire. Donc voilà, là pour le regard, c'est terminé, je vais pouvoir remettre mes lunettes. Quoique non, je vais mettre mon fard à joues avant de remettre mes lunettes, c'est quand même mieux et je pense que je vais fixer tout ça avant parce que quand on a des lunettes, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais à ce niveau là, franchement le maquillage il tient pas, c'est relou, faut toujours se passer un petit coup. Alors pour le fard à joues, moi je prends ma Cheeky Tone de Benefit. Sachez qu'ils vont ressortir une nouvelle palette là, enfin ils ont sorti déjà sur le site Benefit, oui c'est ça, le site Benefit français et sur le site Sephora. Ils ont sorti une palette où là vous avez la Hoola Light, le California qui est magnifique comme blush. Vous avez le Rocator et je crois que vous avez de nouveau le Dandelion à l'intérieur, je ne sais plus ça. Alors je prends mon pinceau et je vais prendre le Rocator. Pourquoi le Rocator? Parce que c'est une couleur qui va en général à tout le monde, à peu près toutes les carnations je dirais. Et c'est un fard à joues que vous pouvez intensifier petit à petit et c'est ça qui est agréable, vous en avez pas des tonnes dès le début, comme ça vous pouvez faire votre petit micmac comme je dirais. Et c'est un fard à joues qui donne bonne mine et ça c'est agréable. Ensuite pour fixer mon maquillage, je prends la Makeup Setting Spray Oil Control, c'est celle qui empêche de briller. Alors bon, elle empêche pas tellement de briller, je vais être honnête avec vous, mais elle fixe le maquillage quand même un peu et puis ça donne un air. Enfin, je trouve que ça donne de la fraîcheur quoi, tout simplement. Après, je sais que Urban Decay a changé, alors je parle en même temps, j'en ai plein la bouche, c'est génial, a changé ses compositions, je crois, de produits comme ça. Ils ont fait des nouveaux packaging, une nouvelle collection, donc je les connais pas encore, je vous dirai ça quand je les connaîtrai. J'ai acheté dernièrement ce petit coffret de rouge à lèvres de Benefit, c'est de la gamme The Real, les Lip Kit, vous savez ceux qui font le contour en même temps, vous avez deux couleurs, donc celle pour le milieu des lèvres et celle pour le contour, et franchement ils sont super bien. Le coffret est dans les 34 € je crois, je vous remettrai ça en barre d'infos et franchement par rapport au prix des rouges à lèvres c'est super bien. Alors ce n'est pas la taille des rouges à lèvres véritablement, ils sont plus petits mais franchement ils sont super bien et je sais qu'ils ont, enfin la taille pour moi ça me suffit largement, en plus vous en avez 4 donc c'est quand même intéressant, et je sais qu'ils ont fait la même chose pour les fards à paupières. Et moi les fards à paupières, je vais être honnête avec vous, je les utilise quand je suis au travail. C'est-à-dire que je n'utilise pas la Naked, la base, etc. Je mets Benefit avec une base à paupières normale, enfin celle de Too Faced quoi. Et comment vous dire ça, je voudrais les acheter, mais je comptais pas dépenser non plus des mille et des mille, faut pas... Voilà, j'ai quand même un budget à respecter et donc je pense que je vais les acheter prochainement parce que c'est super pratique, vous avez le petit embout, vous faites bam bam et c'est good. Donc ça j'apprécie beaucoup. Alors celui que je veux c'est le Lusty Rose qui est pour moi une couleur très naturelle. Donc c'est un rose, pas rose poupée, c'est un rose chaud je dirais qui va un peu vers le marronné et le contour est super beau donc hop, c'est parti, je le mets. Donc voilà pour le maquillage qui pour moi est super rapide et en plus de ça, moi dans la journée ce que je fais, je me tamponne un peu le visage avec cette poudre là parce qu'elle va dans mon sac à main, c'est super rapide. À part quand je suis au travail, je vais être encore une fois honnête avec vous, je prends celle de Make Up Forever que j'apprécie quand même plus, il faut le dire. Donc voilà, franchement celle-ci elle est vraiment bien, elle va dans le sac à main, elle coûte pas trop cher et voilà, donc ça c'est juste dans la journée, c'est super pratique. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage, je vais peut-être quand même vous remontrer. Donc je vous remonte le maquillage, c'est quelque chose de super, je vais pas dire naturel mais léger, voilà. C'est ce que je fais, voilà, quand je suis en week-end, quand je suis pressée parce que
je sais pas, 10 000 heures pour faire un make-up. Là on a pris 15 minutes, donc c'est déjà beaucoup pour certains, pour certaines d'entre vous, donc 15 minutes pour moi c'est largement suffisant. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce maquillage, quelles sont pour vous les astuces pour aller super vite le matin quand vous êtes pressé, quel est pour vous le maquillage naturel, enfin voilà. Dites-moi tout, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo puisque plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne pas manquer des astuces comme celle-ci. Voilà, je vous fais de gros bisous, à plus, bye. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un make-up que je voulais absolument vous faire depuis un moment. Pourquoi ? Parce que souvent je vous fais des make-up de folie, il faut le dire, où on prend quand même pas mal de temps, où il faut s'appliquer. Mais j'ai aussi une vie, comme vous pouvez le savoir, et il m'arrive de ne pas avoir le temps de me maquiller, il m'arrive de devoir me dépêcher, comme aujourd'hui, où j'ai pas beaucoup de temps, et les jours où je dois commencer tôt au travail ou quoi que ce soit. Donc je vous donne aussi des astuces pour aller super vite. Moi en général quand je suis en week-end ou quand je dois me lever tôt ou quand je n'ai pas le temps, je ne mets pas mes lentilles, voilà. Donc je mets mes lunettes, donc en plus c'est un maquillage pour filles à lunettes. Wouh! Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite en fait de comment je me suis maquillée, les astuces que je vous donne et les produits que je vous conseille. Donc après ça dépend aussi des personnes, est-ce que vous portez des lunettes, quel temps vous avez, etc. Là le maquillage a pris 15 minutes à être fait. Alors après c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, je me pose même plus de questions, donc c'est pour ça que ça va vite aussi. Mais voilà, quand même 15 minutes. Alors ça peut être beaucoup pour certaines d'entre vous qui n'avaient peut-être que 5 minutes. Moi 15 minutes déjà c'est très peu pour moi. Il faut le dire, moi qui adore prendre 1 heure voire 1 heure et demie pour me préparer, 15 minutes de maquillage c'est très peu pour moi. Donc voilà, c'est vraiment des choses super rapides avec des outils super rapides. Je vous parle aussi d'autres produits que ce que j'utilise aujourd'hui qui sont aussi pratiques, que j'ai essayé mais que je n'ai pas encore acheté, donc je peux pas vous les montrer là de suite. Mais voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse regarder la suite pour voir comment je me maquille super vite. Voilà.